Hello et bienvenue dans ce live matinal. Alors pour ceux qui étaient en direct, ça fait la 3e fois que je recommence. Cette fois, j'espère que le réseau est bon, que vous m'entendez bien. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui débarquent par ici. Ça va faire très rondonnant pour les personnes qui sont là depuis le départ, mais c'est pas grave. Je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes à changer leur état d'esprit, à changer en fait la manière qu'elles ont de penser au quotidien, parce que peut-être que vous êtes en train de ruminer, peut-être. Dites-moi si ça fonctionne. Ça bug encore plus que tout à l'heure. Sérieusement ? C'est un signe, ça bouge en nous. Ah, attends. Bon, je continue. Ça y est. Allez, nickel. On est parti. Donc ici, on vient prendre la responsabilité de sa vie, c'est-à-dire choisir. Donc on était en train de parler juste avant que ça coupe 3 fois. Nickel, Christelle. On était en train de parler justement d'être en capacité de ne pas attendre de perdre les choses pour se rendre compte de la valeur que ça a. Votre santé, les gens que vous aimez autour de vous, la manière dont vous avez envie d'être. N'attendons pas en fait de perdre les choses pour nous positionner, pour nous dire ok, là j'ai envie en fait d'apprécier pleinement ce que j'ai parce que je sais la chance et le privilège que c'est. Ça coupe plus, nickel. Je sais la chance et le privilège et du coup j'ai une attitude plus positive, j'ai une attitude de gratitude, c'est ce qui s'appelle. Et comme je vous dis, ça se construit en fait. On est très au courant qu'un corps, pour qu'il soit plus musclé, pour qu'un corps soit d'une certaine façon, on va se bouger, on va mieux manger, on va manger des choses équilibrées et on va se bouger tant de temps dans la semaine. Ça, je pense que dans les mentalités, c'est très inculqué, c'est bon, c'est compris, c'est acquis. Salut Santiago. Par contre, on a encore du mal à comprendre que l'état d'esprit, ça se construit de la même façon. Si vous voulez qu'il soit d'une certaine manière, c'est pas en regardant juste une vidéo de développement personnel, c'est pas en lisant 10 livres de développement personnel que vous allez réussir à changer votre vie. Non, passez à l'action. Faites des choses dans votre quotidien qui soient différentes de tout ce que vous avez fait ces dernières années. Je vous regarde là, mais c'est là qu'il faut que je regarde, je crois, maintenant. Salut Georges, ça va et toi ? Soyez conscient en fait de toutes ces choses que vous avez peut-être pas mis en place ces dernières années qui vont pouvoir changer, être transformé, et votre cerveau en fait il va être habitué à se focaliser vers des choses plus positives, vers des choses plus bénéfiques, vers des choses qui vous font plaisir, et ça va être de plus en plus facile d'avoir un état d'esprit qui soit moins dans les ruminations, qui soit moins dans la négativité, qui soit moins dans le passé et qui soit moins dans des projections futures de quelque chose qui n'est pas encore là. On fait aller doucement. Là, j'espère que tu vas prendre toutes les bonnes doses positives qu'il y a ici, Georges. Donc on vient parler de tout ça par là. On va laisser un petit peu le temps aux personnes d'arriver. Si ça vous parle en tous les cas, n'hésitez pas à interagir. Et dites-moi si vous êtes du coup des personnes qui pour le moment alimentaient plutôt la négativité ou si vous avez tendance à avoir cette attitude positive. Et comme je dis, être positif quand tout va bien, c'est très facile. Votre état d'esprit en fait positif, cette philosophie de vie dans laquelle vous allez être, vous allez vous en rendre compte, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas, quand vous êtes en train de vivre des choses dans votre quotidien et que vous allez être en capacité d'utiliser cette philosophie de vie que personnellement je vous partage. Je suis là pour ça. Et bien bienvenue Georges, merci à toi d'être là. Ça se construit, ça se bâtit. Et comme je dis, très facile d'aller bien quand tout va bien. Très facile d'être positif quand tout roule autour de vous. Par contre, vous rattachez à cette positivité, à cette attitude, en fait, c'est une attitude, hein. Il y a toujours deux faces. Mes élèves qui sont par là, vous avez vu cette masterclass, il y a toujours deux faces. Sur quelle face je décide de m'attarder en fait dans ma vie ? C'est ça qui importe. Et ça se travaille, et ça se construit, et effectivement, plus vous allez le travailler au quotidien, plus ça va être facile de le cultiver, de sortir de ces fameuses ruminations dans lesquelles vous pouvez être, qui ne vous font pas du bien. Et pourquoi je dis qui ne vous font pas du bien ? Parce que je sais ce que c'est, que d'être dans des ruminations, que d'être dans des pensées désagréables, que d'être dans... J'ai une élève qui appelle ça le petit saboteur, qui est là et qui ne cesse de mouliner à l'intérieur de votre tête et qui ne vous fait pas du bien dans votre quotidien. On est d'accord ? Tout à fait d'accord, Georges. Et c'est pour ça que je vous dis, pour les personnes qui viennent d'arriver, il y en a qui le savent déjà, mais il y a un audio coaching qui a été créé pour vous accompagner à sortir de ces ruminations.
15 € parce que je sais qu'il y a de tous les budgets, donc jusqu'au 31 mai, je vous ai créé cet audio de coaching pour sortir de ces ruminations. Arrêter d'être dans cette négativité face à une difficulté que je suis en train de rencontrer. Poser mon regard en fait sur quelque chose de plus large au lieu de voir juste ce petit truc qui va pas, enfin ce petit truc. Je sais que quand c'est une difficulté qui nous atteint émotionnellement, on a l'impression que ça prend tout notre quotidien. Moi, je viens vous apporter dans cet audio coaching une autre vision, plus large, plus globale, on va dire, et plus objective aussi. Donc ça va aussi vous aider à... Ça va aussi vous aider à ne plus bugger sur des choses qui vous font rester dans une souffrance. Comme je dis, la souffrance, on l'a choisie, la douleur, on ne la choisit pas. C'est-à-dire que quand il nous arrive des choses, on ne maîtrise pas tout dans notre quotidien. Par contre, l'état de souffrance, ça, on le choisit comment? En perdurant en fait un état de pensée dans lequel on est au quotidien par rapport à cet événement et en se rappelant à quel point c'est dur et à quel point c'est douloureux, etc., etc. Donc oui, ça demande un travail, ça demande un effort, ça demande... mais voilà, si vous avez l'habitude de faire du sport ou si vous êtes dans une discipline ou juste si vous vous rappelez qui vous avez été quand vous étiez élève, d'accord, au collège, au lycée ou même en primaire, bah, ça vous a demandé des efforts avant de savoir lire, ça vous a demandé des efforts avant de comprendre une langue étrangère, ça a demandé des efforts avant de connaître la carte de géographie, certains ont des lacunes dont moi, ça vous a demandé des efforts de savoir faire des mathématiques, de comprendre, d'apprendre par cœur les tables de multiplication, jusqu'à ce que ce soit ensuite naturel et automatique. Contre-coup, mais je me sers de mon expérience d'il y a 4 ans. Yes, Georges. Perdre et laisser nos automatismes de pensée nous contrôler, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et avancer dans le positif. Georges, c'est exactement ça. Ça, c'est ce qui permet effectivement de se servir, c'est important. Se servir de ce qui s'est passé dans le passé, non pas pour retomber, non pas pour ressasser, non pas pour ruminer, mais pour justement se dire je vais aller de l'avant, je vais me reconstruire, je vais me servir en fait d'une expérience que j'ai vécue pour savoir qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait un peu moins bien marché et qu'est-ce que je vais faire différemment. Ça c'est hyper instructif. C'est une manière qu'il y a effectivement que moi je partage personnellement dans tous les accompagnements que je peux faire et c'est ce qui permet notamment de sortir de cet état de négativité extrême, de rumination dans lesquels on peut être constamment. Ça fait pas du bien les ruminations, ça fait pas du bien la culpabilité, ça fait pas du bien en fait de tourner en boucle dans son petit cerveau des choses qui ne peuvent pas être changées et qui ont été faites et qui sont comme ça et qui sont arrivées. On est d'accord. On est d'accord. Donc on vient le faire évoluer, on vient le faire travailler pour que ce soit un muscle hyper fort, votre état d'esprit, et que vous puissiez avoir cette possibilité aussi d'avoir cette attitude face aux difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Tout à fait d'accord. Est-ce que ça vous parle? À part Georges, est-ce que ça vous parle aux personnes qui sont par là? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à mettre en place? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous à mettre en place? Comment ça se passe? Comment ça se passe dans votre quotidien? Plus personne ne parle. Plus personne ne parle. Très difficile à mettre en place. Oui, ça me parle. Ok, Chloé. Alors, dis-moi quelles actions tu as fait pour que ce soit mis en place. Qu'est-ce qui te paraît difficile à mettre en place? Heureusement que j'ai l'école de la vie dans l'épreuve que je traverse, Christelle. Je suis contente que ça t'aide, Christelle. Sincèrement. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, mais j'essaye de le faire. Yes. C'est là, en fait, j'étais dans un des premiers sur tes lives et je pense souvent à tes paroles. Oui, Georges, je me souviens. Je me souviens très bien. C'est là aussi, c'est très difficile à mettre en place. Quand on est habitué à fonctionner autrement, le naturel revient au galop. Yes, Chloé. Et c'est exactement ce que j'étais en train de partager avant que ça coupe 3 fois. C'était que j'étais en train de vous partager qu'en fait, dans notre cerveau, nous avons des connexions neuronales qui se font. Des connexions neuronales, c'est-à-dire que vous avez 2 petits neurones qui se connectent, hop, et qui font une habitude de penser que vous avez, qui ne vous demandent même plus d'efforts pour avoir à penser négatif, qui ne vous demandent même plus d'efforts à avoir des ruminations, etc., etc.
Donc si tu veux au quotidien, pour pouvoir détacher ces habitudes, pour pouvoir détacher ces connexions neuronales qui se sont faites, c'est important d'en cultiver d'autres, c'est important d'en mettre d'autres, c'est important de cultiver du coup dans ton état d'esprit des choses. Mais ça ne suffit pas. Ce qui va être très utile pour que ce soit quelque chose qui vienne se renforcer, c'est d'être dans l'action, comme je dis. Conseil, ne jamais s'oublier et penser à soi pour avancer. Yes. C'est d'être dans l'action. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans tout ce que je vous partage, dans tous les outils que je vous mets à disposition, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, avec 3-2-1 briller, vous avez des actions à mettre en place pour justement renforcer de nouvelles connexions neuronales basées sur des choses qui vont être de l'ordre de l'état d'esprit beaucoup plus positif, de l'ordre de l'état d'esprit beaucoup plus résilient, de l'ordre de l'état d'esprit en capacité de voir un ensemble et non pas, hop, ce tout petit truc noir là qu'il y a eu dans ma journée, c'est de voir les choses d'une autre manière. Le stress du cerveau me coupe l'appétit et je ne bois pas assez, ne prends pas soin de moi. Et oui, mais c'est pas le stress du cerveau, vous voyez. Le stress du cerveau, c'est pas le stress du cerveau, c'est toi qui te stresses, Laurence. En fait, c'est toi qui est là à décider qu'est-ce qui se passe. Comme je vous dis, je mets de côté les 20% de la population qui ont des troubles, qui ont des maladies mentales, etc. Moi, je ne m'adresse pas à ces personnes. Je m'adresse à des personnes qui, comme moi, se sont retrouvées face à une difficulté à un moment donné et qui ont envie de faire les choses différemment. Qui c'est qui est dans ton cerveau? C'est toi, en fait. C'est toi. C'est pas le stress du cerveau, c'est toi qui te stresses avec un état de pensée dans lequel tu es. C'est une conséquence d'un état de pensée dans lequel tu es. Donc, merveilleux, parce que si c'est une conséquence d'un état de pensée actuel dans lequel tu es, tu peux avoir un autre état de pensée dans ton quotidien et du coup voir ce stress diminuer petit à petit. Et du coup, avoir conscience que prendre soin de toi, ça passe par ça. M'hydrater suffisamment, me nourrir correctement la plupart du temps, dormir suffisamment, donc faire en sorte d'avoir un coucher apaisé, de me réveiller de bonne humeur, etc. pour passer la journée dans les meilleures dispositions possibles. Tout ça, c'est des choses qu'on fait dans l'école, que je vous transmets. Si vous avez besoin d'être dans cette action, d'avoir ces choses à faire dans votre quotidien, come on. Voilà, come on. Si vous n'êtes pas encore prêt à ça, je vous dis, il y a l'audio coaching qui est là, à 15 € jusqu'au 31 mai, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner à voir les choses aussi avec un autre regard. Et arrêtez de ruminer face aux difficultés que vous êtes en train de rencontrer. Salut S. Ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Ouais, Chloé. Vraiment, viens voir que tout ce que tu as pensé pendant toutes ces années, c'est venu de toi. Personne d'autre qui est dans ta tête. Je pense que tu es une adulte. Donc aujourd'hui, il n'y a personne d'autre que toi. Tu vis plus avec tes parents ou tes grands-parents ou je sais pas qui pour te mettre des trucs dans ta tête. C'est toi. Tu choisis qu'est-ce que tu consommes, tu choisis qu'est-ce que tu écoutes, tu choisis qu'est-ce que tu laisses être là-dedans. Et qu'est-ce qui nous permet de changer dans un premier temps ? La première chose, c'est je prends conscience. Je prends conscience que j'ai des pensées, je prends conscience que je suis en train d'alimenter des choses et que c'est moi qui le fais. Mais en fait, juste cette première prise de conscience, je vous dis, c'est la moitié du travail. Parce que du coup, vous avez conscience que pour changer ça, il va falloir passer à l'action en fait. Ok, il va falloir effectivement que je cultive de nouvelles pensées, que j'écoute peut-être de nouvelles choses, que je me mette dans un environnement qui me soit plus favorable. Et en fait, tout logiquement, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Il n'y a pas de miracle en fait. C'est juste logique. Et je vous dis, moi, les personnes que j'accompagne depuis toutes ces années et qui viennent dans l'école et qui apprennent, etc., se disent, mais en fait, et pourtant elles étaient comme toutes les personnes qui passent par ici, que c'était difficile, et l'état d'esprit, etc., mais elles me disent, mais au final, mais Océane, mais c'est simple en fait de s'occuper de soi. C'est simple, c'est juste qu'on n'a pas les outils pour le faire. Et avec l'école, on a les outils. C'est exactement ça. Ces outils vous permettent du coup de savoir quoi mettre en place dans votre quotidien pour appliquer ces choses-là. Sortir les pensées négatives et pensées positives. Je me remue en ce moment, même grâce à mon papa, parce que c'est pas top ce matin. Du coup, je t'écoute et je range mon sac. Christelle, je t'envoie plein de belles énergies, Christelle. L'eau a la valeur du cristal pour moi. Ça, je comprends, mais je le mets en place quelques jours, mais les ruminations reviennent. Parce que ce ne sont pas des habitudes que tu as suffisamment ancrées, Chloé. Si les ruminations reviennent, je te dis, si tu n'es pas prête à t'engager dans un vrai accompagnement, va voir mon audio de coaching. Va voir mon audio de coaching, il fait 11 minutes, il est à 15 €. Si déjà au quotidien, tu arrives à appliquer ce que je te dis dans cet audio tous les jours, tu vas voir une transformation. Tu vas voir déjà les choses différemment, avec un nouveau regard.
essaye. Et le jour où vous êtes prêt, le jour où vous êtes prête à avoir un travail de fond qui va perdurer, parce que ça c'est mon objectif, l'école de la vie elle est disponible par abonnement sans engagement, donc vous faites comme vous voulez. Sauf que je vous dis, moi, l'école elle est pensée pour une reprogrammation sur 6 mois. J'ai accompagné les élèves, c'est pour ça que je parle souvent de promo 2023, vous allez m'en entendre parler, je vais aller voir ton audio, Chloé. Yes, va voir les retours qu'il y a eu, enfin voilà. J'ai pas eu de retour négatif sur cet audio, donc je suis convaincue qu'il va aider beaucoup de personnes. Servez-vous des outils qui sont à disposition. Et en fait, dans cette école, je vous dis, cette reprogrammation, elle a été faite et pensée sur 6 mois. Et ces élèves que j'ai eus l'année dernière, il y en a encore là qui sont dans l'école. Bah en fait, si tu fais vraiment ce travail et que tu es assidu et que tu mets en place les actions que je te propose, il est impossible que ta vie soit la même à la fin. Impossible. Et je suis très claire. Bien respirer, bien s'hydrater, c'est du bonheur. Penser à ce qui nous fait du bien, pour moi, c'est la nature et la marge. J'ai perdu 15 kilos. Georges. C'est impossible que vous restiez au même endroit en faisant des actions différentes. Impossible. Et c'est aussi ça, c'est d'être honnête avec soi quand on se dit « Ouais, mais j'ai essayé, ça change pas. » Qu'est-ce que tu as mis en place ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Si c'est juste de penser juste une petite fois comme ça tous les 15 jours à ton état d'esprit, c'est pas ça mettre des actions en place. Et c'est pour ça que... Et il y en a plein qui disent « Mais Océane, c'était si facile, il y a plein de personnes qui changeraient leur vie. » Mais il y a plein de personnes qui n'ont pas cette envie. Il y a plein de personnes qui n'ont pas cette volonté. Il y a plein de personnes qui n'ont tellement pas cette croyance de c'est possible que ce soit plus facile que ce que je ne pense, qui ne tentent même pas l'expérience. Ben c'est comme ça. Comme je dis, moi je cherche pas à convaincre ceux-là. Ceux-là, je vous dis, j'ai pas d'énergie pour eux. Par contre, pour ceux qui prennent conscience de ah ouais, putain, c'est vrai que ma vie elle peut être différente parce que je me rends compte que là déjà, avec des petites pensées comme ça que je garde en tête, ça chemine déjà. Du coup, bah putain, qu'est-ce que ça pourrait être si je pensais différemment sur du plus long terme, si je reconstruisais ça sur un plus long terme. Ce serait peut-être incroyable. Salut David. Coucou Laurence, tu tombes bien, le chrono vient de sonner, c'est la pause. Allez, faisons cette pause ensemble Laurence. J'adore l'astuce du chrono, ça c'est une astuce que je vous partage dans mon école aussi. Hein, qu'on se dit souvent qu'on n'a pas le temps. Non mais moi j'ai pas le temps, combien d'heures vous passez sur les réseaux là ? Et ça c'est pareil, c'est juste d'être honnête avec soi-même. Moi je m'en fiche, c'est pas pour moi c'est pareil, hein, je suis comme vous, hein, ça peut m'arriver de scroller et des fois de voir l'heure passer, de me dire putain j'ai passé 1 heure sur les réseaux. C'est pour nous en fait, c'est comment vous avez envie de vivre votre vie. Et c'est pour ça je vous dis, moi je vous partage mes déclics, je vous partage mes prises de conscience, je vous partage des mises en action qui ont changé ma vie et qui changent la vie des personnes que j'accompagne, si elles le mettent en place. C'est comme tout, souvenez-vous. Vous pouvez aller à la salle de sport, vous pouvez regarder autant de fois les machines ou les poids qui sont à disposition, vous pouvez, à tes souhaits, vous pouvez regarder tout ça très très fort, ça va ? Vous pouvez regarder ça très très fort, mais si vous ne portez pas les poids, si vous ne mettez pas en action, il n'y aura pas de changement. L'état d'esprit, c'est la même chose. Et j'espère que ça va rentrer en fait dans les têtes, tout ça, que ça va rentrer dans les prises de conscience, de se rendre compte que bah ouais, effectivement, je peux être maître de mon état d'esprit, de mes pensées et choisir qu'est-ce que j'ai envie de cultiver au quotidien, dès le matin, le soir en allant me coucher, tout au long de mon année. C'est des choix en fait, ce sont des choix. À quel point je me choisis, à quel point je choisis les choses qui me font du bien dans mon quotidien. C'est des choix. Passer 1 heure sur TikTok, c'est un choix. Passer 1 heure à regarder une vidéo de mise en action, c'est un autre choix. Regarder des gens qui font du sport, c'est un choix. Se mettre sur son tapis et se bouger, c'est un autre choix. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Comment vous avez envie de vivre votre vie ? Comment vous avez envie de vous créer cette vie ? C'est ça qui importe. J'ai pris conscience du point négatif des réseaux très dangereux. Ouais, Georges, j'ai même mis le chrono pour la pause. Laurence, je fais pareil. Je fais pareil parce que sinon, qu'est-ce qui se passe ? Sinon, on repasse des heures par ici. Salut Christophe, pour moi, c'est de vouloir faire les choses, de les penser, mais de ne pas pouvoir les appliquer. Pourquoi tu ne peux pas les appliquer, Christophe ? Qu'est-ce qui vous empêche de les appliquer, les choses ? Dites-moi hein, concrètement, c'est une vraie question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses ? Concrètement, vous avez un cerveau, vous êtes en capacité d'écrire, donc a priori vous avez des mains. La motivation et la tristesse. Alors ne compte jamais sur la motivation, Christophe. Le temps, alors ça c'est pareil, soyez honnête avec vous. Jamel, j'adore le temps. L'énergie, j'adore aussi.
L'énergie, elle vient de tout ça aussi. Voyez quand vous êtes dans un état d'esprit justement de pensée, à quel point votre énergie, elle est haute. Que quand vous êtes dans un état d'esprit de rumination, à quel point votre énergie, elle est basse. Donc ça dépend de quoi. Ensuite, la motivation, ne comptez pas dessus. Moi, je n'ai pas la motivation de faire mon sport à chaque fois. Je vous le partage. Si vous voulez me suivre dans le quotidien, allez sur Facebook, sur Instagram, je vous partage tout ça. Ce qui fait que je me préoccupe en fait des choses, c'est la discipline par laquelle je passe. C'est nous qui posons des limites, à nous de les faire tomber, c'est ça. Donc, si j'ai envie d'avoir autre chose, c'est pas la motivation du changement sur laquelle il faut que je compte, parce que la motivation, elle est en vague émotionnelle. Quand tu as une pathologie, c'est le temps, la guérison. Alors, je sais pas ce que tu as comme pathologie, Jamel. Comme je dis, ce sont des pathologies mentales. Je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Adressez-vous à vos médecins, à vos psychiatres, etc., que vous allez voir. Je m'adresse aux autres personnes de la population. Si c'est une pathologie de santé qui te limite effectivement physiquement, l'état d'esprit il est encore plus important pour ton rétablissement. Je suis convaincue, hein, ça c'est pas approuvé. Allez écouter les témoignages de miracles qu'il y a pu avoir, de personnes qui avec leur état d'esprit étaient annoncées en phase terminale et qui s'en sont sorties. Opération du cerveau, Jamel, ok. Donc là, tu vois, c'est pas mon domaine, effectivement. Mais je suis convaincue quand même que la santé est intimement liée avec ce que j'ai dans mon état d'esprit. Quand on a une maladie, on apprend à vivre ensemble. Ou pas. À quel point tu n'as pas envie qu'elle te quitte, cette maladie. Ça, c'est un équilibre aussi à avoir. Mais la chose sur laquelle je voulais rebondir juste avant, j'ai perdu mon fil. Oui, c'est ça, c'est que la motivation, si vous attendez la motivation, elle est toujours liée à votre état émotionnel. Vous pouvez dire motivation liée à mes émotions. Donc si je suis plein d'énergie, c'est merveilleux, je vais avoir envie de faire mon sport, je vais avoir envie de me bouger, je vais avoir envie de me mettre en place et de faire tout un tas d'actions. Par contre, si effectivement je suis un peu plus triste, si effectivement je me sens un peu frustrée, la motivation, elle va descendre. Du coup, on va se dire « Ah, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Franchement, je suis fatiguée aujourd'hui. » Donc, ne pas compter sur la motivation. C'est la discipline qui fait la différence. Et la discipline, elle s'acquiert aussi par l'état d'esprit dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Ça marche, Jamel. Bon rétablissement à toi. Je voudrais bien qu'elle me quitte, mais elle veut pas pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux pas qu'elle te quitte, Georges? La tristesse? Après, c'est comme tout, souvenez-vous, hein, les émotions, je vous ai fait une vidéo qui a fait un petit peu réagir. C'est quoi cette voix que tu viens de prendre? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a eu, ma voix? Par des actions en se disant, c'est quoi mes priorités? Des fois, tu fais peur. Je me suis pas entendue, Christelle, je sais pas ce que j'ai fait. On dit aussi de nous écouter, notre corps, notre esprit, et souvent on réagit en fonction. Mais en fait, il y a une différence entre s'écouter, j'ai dormi 2 heures cette nuit, et faire une séance de fou malade n'est peut-être pas très raisonnable parce que je risque de me blesser, parce que je n'ai pas du coup tout le repos nécessaire. Et le fait de s'écouter en mode là j'ai la flemme, franchement j'ai pas trop envie, ma journée elle a été compliquée. Ça c'est une différence. Donc oui, apprendre à s'écouter, mais apprendre à s'écouter honnêtement avec soi-même et non pas en se donnant des excuses et des prétextes. Tu as une belle voix, Emmanuel, merci. C'était trop mimi, Christelle. Je sais pas ce que j'ai fait, sincèrement. Bien vu, Océane. Ouais, Laurence. Et je connais en fait. Je connais parce qu'il faut savoir que moi, je me suis pas lancée à faire ce que je fais comme ça. C'est de l'expérience, c'est du vécu. Il y a des choses que je vis encore. Il y a des choses que j'ai comprises. Il y a des choses que j'ai acquises, que je viens vous transmettre par la suite. Donc c'est ça, faire la différence. Tu inspires confiance. Et merci Lilou. Bienvenue à toi. Je sais pas, c'est Aurélie, ton prénom. Je sais pas, je pense que à Aurélie, mais ça peut être tout un tas d'autres choses, j'imagine. Donc tout ça, ça se construit, les amis. Si vous voulez que ce soit différent, il faut que j'arrête de regarder là, c'est là qu'il faut que je regarde. Si vous voulez que ce soit différent, agissez. Agissez. Tu fais quoi avec le chrono? Divna.
École de la vie, vidéo. Où c'est que je vous l'ai mis la vidéo, Laurence? Je sais même plus. 3e et 4e mois, vidéo bonus, addiction aux réseaux sociaux et chrono. Une vidéo qui fait 9 minutes. Allez l'écouter mes élèves si vous ne l'avez pas vu, je vous l'avais rajouté, c'était peut-être il y a 2 mois. Oui, elle fait 9 minutes 48. Je ne l'ai pas encore vue cette vidéo, Christelle. Elle est au début du 3e mois. Je sais mais quelle activité je veux dire, ok. Et ça y est, hein, on est à la moitié du mois de mai. Le mois de juin est bientôt là. On arrive pile poil à la moitié de l'année 2024. Génial. Qu'est-ce qu'on a fait? Petit bilan. N'attendez pas décembre pour faire votre bilan. Hein. Comme je dis, prenez le temps de faire ça un petit peu. À chaque fois. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois. Parce que si on attend la fin de l'année, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, ah merde, putain, c'est vrai que j'ai pas bossé sur ma confiance en moi, je suis pas sortie de ma zone de confort pour faire cette activité qui m'aurait trop dit, j'ai pas osé quitter ce boulot pour aller vers un autre, j'ai pas du coup posé mes lettres de motivation vers ce taf qui me faisait tant envie. N'attendez pas, je dois vous laisser, toujours un plaisir de t'écouter. Bon live, bonne journée à tous et à tout le monde. Merci Georges, belle journée à toi aussi, pour toutes les tâches du quotidien, tout ce qui est important dans ma vie. Yes, Laurence. N'attendez pas, en fait, vraiment, si c'est un message à retenir, c'est ça. N'attendez pas, mettez les choses en place. C'est pour vous, hein, c'est votre vie, comme je vous dis, moi je vous partage cet élan qui vous apporte donc de la motivation, je sais au moment où vous êtes là, mais qu'est-ce qui fait qu'ensuite ça dure? C'est ce que vous allez maintenir comme attitude dans votre quotidien. J'arrive pas à faire passer mon commentaire, mince. Cette vidéo sur les réseaux m'a fait réagir sur le temps passé sur les réseaux. Hier, déposé 4 lettres de candidature. Bravo Laurence. Comment vas-tu? Je suis de Metz. Salut Jean-Claude. Sur ces bonnes paroles, j'ouvre une bouteille d'eau. Yes Laurence. C'est ce que les esprits de la nature m'ont dit dès 2008, ne pas attendre. J'ai mis le chrono pour les écrire d'ailleurs. La mise en action, c'est ça qui transforme une vie. Je vous dis, votre vie, elle ne va pas se transformer, je suis très claire, ni en écoutant mon live, ni en lisant un énième un livre de développement personnel, ni en écoutant cet épisode de podcast en plus. Non, ce qui va changer votre vie, ça va être d'agir. Il y a des choses qui vous sont dites, il y a des choses qui vous sont proposées, il y a des choses qui vous permettent de mettre en place concrètement des changements dans votre vie. Prenez-les. Je me suis rendu compte qu'on peut en écrire 2 alors que j'avais du mal à les écrire sans chrono. C'est le but de ce chrono. Vous vous rendez compte? Au final, on se dit « Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les choses. » On n'a pas le temps ou on se rend pas compte qu'on perd du temps sur des conneries? Faut que je me bouge. Go. Laurence va bientôt avoir des pannes de chrono pour cause de surutilisation. Divna. Vous voyez le cerveau, comment il fonctionne? Il est incroyable, hein. Je me dis, il est incroyable. Pourquoi il aurait une panne? Pourquoi il pourrait pas durer? Moi, je m'en sers depuis le chrono que j'ai, je crois, dans la cuisine. Ça fait 2 ans, je crois, qu'il est là. Je m'en sers pour mon sport, je m'en sers pour les réseaux. Alors, je m'en sers pas tout le temps, tous les jours, c'est vrai. Mais je me dis pas qu'il va tomber en panne bientôt parce que j'utilise beaucoup, quoi. Et ça, vous voyez, ça peut être des conditionnements que vous avez pu entendre de vos parents aussi. Ah, mais fais attention, hein, ménage les piles parce qu'après, il n'y en aura plus. Vous voyez, tous ces conditionnements d'enfants qu'on a pu entendre qui fait que faut pas trop qu'on se serve des choses parce que du coup, ça risque de tomber. Mais en fait, si ça tombe, juste on rachètera des piles. Tout va bien. Tout va bien. Le mien a terminé sur la plaque chauffante. C'est-à-dire, Divna. Donc ça, c'est un... On en a eu plein des conditionnements. Ouais, on en a eu plein. Et c'est merveilleux parce que comme je dis, il y a aussi des conditionnements qui ont été très bons. Il y a des conditionnements qu'on peut garder en tête, qui nous ont été très favorables. Mais il y en a d'autres qui nous rendent pas du tout service dans notre quotidien. Je commence à l'avoir dans la tête et sinon je regarde l'heure. Non mais Laurent, juste tu mettras d'autres piles, tout va bien. Tout va bien. Et si c'est que ça, prenez votre téléphone qui fait chrono aussi. Vous vous mettez en hors ligne et vous avez un chrono. Hein.
et qui ont créé des croyances limitantes. Ouais. Et du coup, c'est là, à l'âge adulte, qu'il est important de se rendre compte, est-ce que ces croyances me conviennent, est-ce qu'elles ne me conviennent pas? Et effectivement, si elles me limitent, en quoi j'ai envie de les transformer, de les faire évoluer? Mon chrono, je l'ai posé sur la plaque qui était encore chaude. Ah ouais, ok. Un petit acte manqué? Divina, t'en avais marre de ce chrono? Comment ça se passe? Donc ouais, ça se reprogramme, ça se reconditionne. À quel point vous avez envie de reprogrammer et reconditionner votre vie, une fois de plus. Le chrono peut être sur le tel aussi. Oui, si tu mets ton téléphone en mode hors ligne ou en ne pas déranger, parce que sinon ça servira à rien. Ça aide bien les astuces d'Océane. Quasi neuf en plus, heureusement il vient d'Action, donc pas cher. Du coup tu t'en souviendras. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Souvenez-vous, hein, les enfants, je crois que... Est-ce que je vous ai pas dit ça dans un audio? C'est pas dans l'audio coaching de ce mois-ci, je sais plus. Où je vous ai dit ça, en gros, que quand vous posez votre main quelque part sur une plaque chauffante, l'enfant il enregistre, du coup maintenant c'est chaud. Et ça me fait penser à mon neveu qui avait fait une fondue l'année dernière, c'était peut-être pour Noël, je sais plus. Et du coup qui avait posé sa main sur la plaque. Je pense qu'il va s'en rappeler quand il va revoir la plaque de fondue. Voilà, une expérience. Je m'en sers tous les jours pour la cuisson de mon œuf le matin. Ok. C'est ça en fait, c'est en ça où ça sert l'expérience. Et du coup je fais quoi? J'arrête de manger des fondues parce que je me suis brûlé une fois la main quand j'étais petit? Ou est-ce que j'apprends que cette main, je vais juste pas la mettre ici tout simplement? Vous voyez, c'est ça. Ça, on peut l'appliquer pour tout, pour les personnes qui ont été blessées, trahies en amour, etc. Et qui peuvent se dire plus jamais j'ouvrirai mon cœur parce que j'ai tellement souffert, du coup c'est fini maintenant. Est-ce que parce qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir, on arrête d'ouvrir son cœur? Ça vaut pour tout. Moi, c'était sur le fer à repasser, du coup je repasse plus. Ça, c'est du temps de gagner, hein. Personnellement, je ne repasse pas. Au plaisir, belle journée à toi aussi. C'est du temps de gagner. Les générations qui repassaient tout, je vous dis, ma mère elle repasse les draps au carré, elle repasse les chaussettes, les culottes, tout. Et moi c'est hors de question que je perde mon temps comme ça. Pour moi c'est une perte de temps, vraiment. Mais bon, il y en a qui kiffent, hein. Il y en a qui kiffent parce que du coup ça peut détendre le repassage, puis c'est des habitudes après qu'on a aussi, enfin bref. Donc c'est pour ça. Vous voyez, souvent on a tendance à juger, ah mais moi je comprends pas, mais en fait il y a des gens à qui ça correspond, c'est pour ça aussi. Être ouvert et tolérant et savoir qu'en fait chaque personne sait ce qui lui fait du bien et ce qui lui fait pas du bien. Ça c'était la Lolo d'avant, Laurence. Donc il y a tout ça aussi à savoir. Souvent on a du mal à comprendre l'autre, mais cherchez à vous comprendre vous déjà. Elle repassait tout car ma mère faisait ça. Croyance par rapport aux statuts sociaux aussi depuis toujours. Alors je sais pas, c'est quoi tes croyances par rapport aux statuts sociaux? C'est sûr que si vous pensez que par exemple les riches sont tous des cons, est-ce que vous avez envie d'être riche? Parce que est-ce que vous avez envie d'être con? Disciplinée dans mon travail de nuit, pas évident de se retrouver seule après le taf, décalé avec le monde. Christophe, c'est pareil Christophe, si au bout d'un moment ça te pèse trop, en quoi tu peux avoir un boulot avec des rythmes et des horaires plus conventionnels, on va dire. Ma mère, moins elle repassait, mieux elle se portait. Hello Linda, je vais bien et toi? Et voilà, je comprends ce que ressentait ta maman. C'est ça la responsabilité de sa vie. Je suis intéressée par votre discours. Tu peux me tutoyer, Zizou. Zizou qui vient du 38, je suis grenobloise aussi. Ça va. Je voulais rebondir sur un truc. Ouais, vos croyances limitantes, c'est ça aussi. Vous voyez, quand on a des croyances limitantes, je vous dis en lien avec l'argent, parce que l'argent, ça parle à tout le monde. Allez voir ce que vous pensez des personnes qui ont des thunes. Est-ce que vous pensez que c'est des personnes égoïstes? Est-ce que vous pensez que c'est des personnes qui sont bêtes? Est-ce que vous pensez que c'est des personnes, je sais pas, avec tout un tas de choses négatives? Et du coup, demandez-vous, est-ce que ça va vous aider à tendre, à vous enrichir en fait financièrement, si du coup dans votre tête ça va être je vais devenir égoïste, je vais devenir con?
Hello, José Carlos. J'en connais qui sont très malheureuses. Pareil, du coup, si j'ai en tête que les personnes riches sont très malheureuses, est-ce que j'ai envie de devenir riche? Et en fait, ça vaut pour tout. Allez voir toutes les croyances que vous avez et allez les déconstruire en fonction de ce que vous êtes en train de penser. Et pour les déconstruire, c'est pareil, passez à l'action, allez voir. Donc, tout ça, moi, je trouve ça merveilleux. Les croyances imitantes, c'est un travail d'une vie. Ça, c'est pareil, dans l'école, vous avez une vidéo qui est spécifique aux croyances imitantes et comment faire pour les déconstruire. Parce qu'en fait, dans votre vie, vous allez vous rendre compte que des fois, pourquoi vous n'arrivez pas à changer? Parce que vous êtes bien attaché à vos croyances, parce que ce que ça risquerait de vous faire ou qui vous risqueriez d'être dans votre inconscient n'est pas quelque chose de bénéfique et de favorable pour vous, donc vous ne préférez pas y aller. Mais si on ne déconstruit pas ça, du coup, vous n'irez peut-être jamais vers une vie qui vous convient. J'ai pris conscience de cela en 2022. Exactement un travail d'une vie. Ouais. Dans le subconscient, c'est ça. Oui. Et ça se reprogramme. C'est comme tout. À quel point vous avez envie de reprogrammer ça? C'est toujours ça la question. À quel point vous avez envie de changer de vie? Parmi les personnes qui sont présentes ici. À quel point vous en avez envie de ce changement? C'est d'a priori sur les personnes riches. Oui, mais ça vaut pour tout. Je vous dis, ça vaut pour tout. Qu'est-ce que vous pensez des couples? Si vous pensez, de toute façon, les couples, ils se mentent, les couples, ils se trompent, est-ce que vous avez envie, du coup, de croire à une relation de couple qui soit saine, qui soit sérieuse? Ça vaut pour tout, en fait, je vous dis. On vient déconstruire tout ça dans l'école, si ça vous parle. Changer, c'est sortir de sa zone de confort, même si on est malheureux, malheureusement. Mais en fait, si tu es malheureux, justement, en sortant de ta zone de confort, en changeant ton état d'esprit, en cultivant d'autres choses, tu ne pourras pas rester dans ton malheur. Je ne pense pas. Bien payé, mais au détriment de ma santé, de ma vie sociale, impossible pour moi de changer de taf. C'est un choix. C'est pas impossible, c'est toi qui fais le choix parce que du coup, c'est bien payé. Mais du coup, c'est au détriment de ta santé et de ta vie sociale. Tu fais un choix. C'est quoi le plus important du coup? C'est d'être bien payé et de bosser de nuit? Ou c'est d'avoir ta santé et d'avoir ta vie sociale? C'est quoi le plus important pour toi? Pas de mal, hein, c'est pas la mienne. Moi, les couples, je n'y crois pas car c'est que les rapports de force, j'ai l'impression. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'avoir une relation de couple qui soit saine? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir une relation de couple qui soit épanouissante? Si du coup, tu as l'impression qu'il y aura toujours un rapport de domination-soumission. C'est pareil. J'ai découvert sur la nourriture dans les snacks, je disais qu'il y a que de la malbouffe. Mais non, c'est mes choix qui font que mon assiette n'est pas équilibrée. Yes, Laurence. Mais ça, vous pouvez pas savoir Mais Laurence, t'étais... Laurence, je vous dis, elle prend son envol. Voilà, on prend son envol. On est déjà à quelques mois, mais Laurence, elle est... Je vous dis, quand vous avez cette capacité d'être honnête avec vous, d'être réaliste et d'être en capacité de dire ok, là c'est bon, du coup je me responsabilise, je prends ma vie en main et il y a des choix que j'ai fait par le passé que je ne ferai plus parce que j'ai conscience de la vie que je veux avoir. Et juste soyez cohérent, quelle vie je veux avoir et quels sont les choix que je fais au quotidien. Quels sont les choix que je fais au quotidien? Si effectivement j'aspire à avoir une silhouette d'une certaine façon et que j'aspire à avoir une bonne santé, un ventre qui fonctionne bien, alors je parle pas de la forme du ventre, hein, je vous dis qu'il fonctionne bien en termes d'inconfort intestinaux qu'on peut avoir des fois, du coup est-ce que manger de la malbouffe tous les jours ça va m'aider à avoir ça? Non. Donc je suis cohérent avec les choix. Quel choix je viens faire dans mon quotidien pour avoir cette vie que j'ai envie d'avoir? Quand j'ai pas faim, ce qui arrive souvent, je ne sais pas me préparer à manger. Être honnête, se respecter, se responsabiliser, se prioriser. Yes, Linda. Alors j'ai pas compris, oui, si t'as pas faim. Après, c'est aussi juste se préparer. Vous savez, moi, je suis adepte un petit peu des plats en avance. Parce qu'en l'occurrence, quand on ne prépare pas en avance, ou quand on n'a pas réfléchi à qu'est-ce que je vais manger, c'est là où on a tendance à aller se tourner vers des choses merdiques. C'est là où on va avoir tendance à ne pas savoir composer son assiette, parce que la seule chose qu'on va vouloir faire une fois que c'est l'heure de manger, qu'on a faim, c'est de se remplir. Dans tous les cas, c'est de se nourrir. Et si vous anticipez les choses, vous n'aurez pas de questions à vous poser et déjà ça va vous soulager aussi votre charge mentale plutôt qu'en fait à chaque fois à la dernière minute manger sur le pouce, etc. Votre vie elle se prépare en fait. Votre vie elle se prépare et ça passe effectivement par l'assiette aussi et qu'est-ce que je suis en train de me mettre et comment j'ai envie de me nourrir et de quoi et de quel aliment, de quel nutriment, etc. etc.
Est-ce que ça vous parle? Je parle beaucoup, hein. Comment arriver à être heureux et avoir la vie qu'on veut avoir sans sortir de la matrice? Kamla. Alors c'est quoi s'en sortir de la matrice? Le bonheur déjà, c'est pas quelque chose que tu gardes tout le temps, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se bâtit. C'est quelque chose qui demande en fait de tes efforts. Si tu veux être heureux tous les jours, il y a des efforts à faire au quotidien. Alors oui, il y en a qui ont dit « Ah, effort, Océane ». Mais en fait, oui. Et vous demandez même pas si c'est un effort de penser négativement dans votre quotidien. Mais pourtant, putain, qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Ça se construit, ça s'entretient. Bah je sais pas, c'est ce que je demande, Divina, des efforts, de la discipline. Donc si je veux aller chercher le bonheur, bah ok, bah qu'est-ce qui moi me rend heureux? Quelles sont mes valeurs? Est-ce que mes choix sont cohérents à la vie que je souhaite avoir? Enfin, c'est se poser des bonnes questions, faire un travail sur soi, faire ce travail d'introspection que moi je vous propose, qui vous permet de savoir, parce qu'en fait, ce qui me rend heureuse à moi ne va pas te rendre heureux à toi, comme là. Tes habitudes, boulot, dodo, famille. Et en quoi c'est incompatible du coup? En quoi c'est incompatible d'avoir tes habitudes, ton boulot, ton dodo, ta famille, et d'être heureux avec ça? Si t'es pas heureux avec ça, ben fais de nouveaux choix. Quel boulot tu peux avoir? Quelles nouvelles habitudes tu peux te créer? Est-ce que tu as envie de rester dans la vie de famille dans laquelle tu es ou tu as envie d'en changer? Hello Frédéric, accepter ses difficultés, c'est pas évident au début, mais important. Bah en fait, je vous dis, c'est juste être honnête avec soi. C'est pas voir ces difficultés comme quelque chose de terrible. C'est justement quelque chose qui va pouvoir vous donner l'opportunité d'évoluer. Et ça, c'est merveilleux. Est-ce que tu as lu les méditations Toltec? Alors, j'ai pas lu les méditations Toltec, mais j'ai lu les 4 accords Toltec. Je trouve que ça fait science-fiction ce terme. Ouais, moi aussi, Divna. Les 4 accords Toltec, oui. Mais comme je vous dis, ça suffit pas de les lire. Hein, ça suffit pas de les lire. Si tout le monde lisait ce livre et les appliquait, je peux vous assurer qu'on serait dans une société merveilleuse. Hein. En l'occurrence, on serait dans une matrice formidable. Hein. Au lieu de faire des suppositions pour tout et pour rien, au lieu d'avoir des paroles d'insultes ou des paroles désagréables au quotidien, c'est sûr que le monde serait différent. Donc c'est bien beau, une fois de plus, comme je vous dis, de lire des livres. Maintenant, mettez-les en place, mettez-les en application dans votre quotidien. C'est ça qui fera la différence. C'est ça qui fera la différence. C'est pas juste de lire, c'est pas juste de consommer. Ouais, c'est cool, on sait. Que ta parole soit impeccable, ne fais pas de suppositions, toujours faire de son mieux. Ok, on le sait. Est-ce qu'on l'applique réellement dans son quotidien maintenant? Ce qui importe, c'est ça. Mettez les choses dans votre quotidien. Vous allez chantir. Vous allez sentir ensuite la différence, concrètement. Intérieurement, c'est ça, plus que concrètement. Intérieurement, vous allez le ressentir, vous allez le vivre. Et ça change tout. Que penses-tu du passif agressif? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est le passif agressif. Donc si tu veux être plus clair, peut-être qu'on peut en discuter, mais je sais pas ce que c'est le passif agressif. Ok. Très honnêtement, qui prend sa vie en main ici? Alors soit vous répondez dans le chat, comme on dit dans les commentaires, soit réfléchissez à cette question. Qui prend réellement sa vie en main? Qui prend son bonheur en main? Qui prend la responsabilité des choix dans lesquels vous êtes pour avoir la vie que vous avez envie d'avoir? Moi, yes Laurence. Qui prend sa vie en main? Et peut-être que c'est non, et dans ce cas-là, c'est de se dire, ok, mais si ma vie me convient pas, et que moi je la prends pas en main, comment ça va pouvoir se transformer? Pas encore à fond, mais plus qu'avant. Yes, de mieux en mieux. Yes. Je travaille à mon bien-être et la matrice est plus légère du coup. Pas encore, même si j'y contribue. Moi, depuis un moment, et bam, je tombe sur vous. Valérie Anne. Bienvenue à toi, Valérie. C'est la première fois que tu viens par là, du coup.
nous-mêmes, mais avec du soutien, c'est plus facile et tout le monde ne l'a pas, du coup c'est moins évident. Alors ça c'est pareil Laurence, on arrête, si t'as pas de soutien, bah entoure-toi d'autres personnes. Si vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous soutiennent, trouve un autre entourage. Mais déjà, est-ce que toi tu te soutiens au quotidien? On essaye, on ne baisse pas les bras et on fait avec. Super contente de lire ça. Donc oui, l'entourage est important, mais voyez aussi à quel point est-ce que vous vous soutenez. Est-ce que vous êtes en capacité de savoir quoi faire quand vous avez besoin de telle ou telle chose, quand vous avez besoin de réconfort, quand vous avez besoin de... Est-ce que vous savez répondre en fait à tout ça? J'ai encore du mal à privilégier mon bien-être, il y a toujours un fond de culpabilité. Oui, ravie d'être ici, bienvenue à toi Valérie. Anne. Ah, mais du coup, est-ce qu'on dit Valériane? Valériane? Je viens de percuter, parce que je crois qu'il existe ce prénom Valériane, mais tout attaché. Mais du coup, là, Valérie Anne, est-ce que tu préfères qu'on dise Valériane ou Valérie Anne? Bon, voilà, c'est une question qui est importante parce que on n'aime pas écorcher les prénoms. Je sais pas par rapport à quoi tu culpabilises, Divina. J'ai encore du mal à privilégier mon bien-être, il y a toujours un fond de culpabilité. Je sais pas de quoi tu culpabilises de privilégier ton bien-être. Va creuser, va voir les croyances qu'il y a derrière. Et si c'est une question de je sais qu'il y en a qui souffrent, c'est chacun sa responsabilité, tu le sais. Et si après, toi, c'est comme toujours, hein, au lieu de s'en culpabiliser et de s'en plaindre, si c'est quelque chose qui est important pour toi, qu'est-ce que tu pourras mettre en place pour aider les personnes qui du coup ont du mal à s'occuper de leur bien-être? Quelle est la contribution que tu pourras faire à ce monde? Ce sera quelque chose de beaucoup plus constructif que de rester dans une culpabilité de ne pas m'occuper de mon bien-être parce qu'il y en a d'autres qui souffrent, quoi. Valériane en un mot, même si c'est en 2 mots, merci pour cette attention. Valériane, avec plaisir, c'est la première fois que je vois le prénom comme ça. Moi, c'est par rapport aux attentes familiales que je dois me défaire. Est-ce que tu es un adolescent ou est-ce que tu es un adulte? Tu pourrais être à ton tour messager, c'est ça. Tu as raison, les autres aussi ont leur responsabilité, j'ai tendance à l'oublier. Si toi tu as ta responsabilité, les autres ils l'ont tout autant. Et comme je te dis, si vraiment ça te fait culpabiliser, au lieu d'en culpabiliser, permets-toi de te sentir bien toi pour pouvoir aider ensuite à ton niveau. Voilà, ça sera quelque chose de constructif parce que en attendant, est-ce que ce monde il va évoluer en restant mal parce qu'il y en a qui vont mal? C'est pas comme ça que le monde il va évoluer. Enfin, moi je suis convaincue que ce que je fais et comment je vous aide, c'est quoi? Moi j'estime que je suis une personne qui apporte donc ces clés, qui apporte de la lumière, qui apporte un autre état d'esprit, qui apporte un changement qui est positif et bénéfique dans ce monde. Si du coup moi je reste dans un mal-être, parce que du coup il y a d'autres gens qui vont mal, donc du coup pourquoi moi j'irai bien? Mais est-ce que ce monde va se transformer? Est-ce que ce monde va aller mieux? Est-ce que ce monde va du coup vivre quelque chose de différent en restant dans cet état d'esprit-là? Tu préconises quoi comme alimentation pour prendre de la masse quand on est trop maigre? Alors moi je suis pas du tout diététicienne, hein, donc adressez-vous aux bonnes personnes. Voilà. Je suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas experte en nutrition etc. C'est sûr qu'être mal ne va rien changer. Donc maintenant, mais l'inverse. Est-ce que être bien va aussi rien changer? Voyez en fait, c'est ça aussi, voyez à quel point les choses bénéfiques que vous pouvez faire dans votre vie, à quel point ça a des répercussions aussi positives. Moi je suis convaincue que la lumière l'emporte sur ce monde, même si je sais qu'il se passe tout un tas de choses dans cette société dont je ne parlerai pas par ici, mais je suis convaincue que la lumière amène la lumière, ok? Tu rebousses le matin avec tes réflexions, merci Laurence. Si on se laisse tous en fait abattre par la négativité, par le mal-être, par nos blessures, et en se disant de toute façon voilà, je suis mal et ça restera comme ça.
Si tout le monde se dit ça, dans quel monde on vit? Dans quel monde vous avez envie de vivre? C'est ça qu'il faut vous demander aussi. Parce que moi, personnellement, être entourée de personnes qui font la gueule, qui sont malheureux, qui sont négatifs, qui se plaignent, qui ruminent au quotidien, moi, ça me fait pas du bien d'être entourée de personnes comme ça. Ça me fait pas du bien. Donc oui, il y a une petite part peut-être égoïste de ce que je fais. Je partage mon état d'esprit, ma philosophie de vie, parce que je sais très bien que si les personnes l'adaptent, bah, du coup, ces personnes vont aussi pouvoir peut-être les transmettre, et du coup, les personnes vont encore être inspirées, etc. Boule de neige positive, en fait. Le fameux cercle vertueux dont je vous parle. Qu'est-ce que vous avez envie de ce monde, en fait? Faut que je note tout ça, sinon mes croyances vont reprendre le dessus. Note, Divna. Moi aussi, je perds de l'énergie avec ces personnes. Ouais, clairement. Donc, moi, voilà pourquoi j'ai à cœur de faire ce que je fais. Voilà pourquoi je fais mes lives, pourquoi j'ai créé du coup maintenant un audio coaching que j'espère qu'il va perdurer parce que je suis convaincue que ça change les mentalités. Voilà pourquoi j'ai créé une école qui vous permet d'avoir cette philosophie qui vient s'ancrer au quotidien. Voilà pourquoi j'écris des livres aussi pour vous aider à avoir cette philosophie. Parce qu'en fait, je suis convaincue que ça va vous changer intrinsèquement, que ça va avoir des répercussions favorables sur votre entourage. Cercle vertueux en fait. Je vous avais partagé ça dans le groupe Facebook, les élèves. Je suis une personne lumineuse, toutes les personnes autour sont sombres, et puis ensuite, petit à petit, hop, la lumière, elle jaillit en fait tout autour. Est-ce que tu connais Mickaël Vendetta? Il y a quelques années, il avait parlé de vibration. Ah, il date lui. Oui, j'en avais entendu parler, mais je me souviens pas de ce qu'il avait dit, non. Franchement, ça transforme la vie. Mais ouais, c'est clair, Laurence. Oh là là. Donc, ayez envie de vous occuper de vous. Si vous avez envie de le faire, on va arriver à la fin du live, je vais vous dire. J'ai des manières de vous aider, j'ai des manières de vous accompagner, j'ai des manières de vous transmettre cette philosophie de vie dans laquelle je suis et qui n'est pas réservée qu'à certaines personnes. Qui n'est pas réservée à certaines personnes. Elle est réservée par contre aux personnes qui ont envie de se bouger les fesses, qui ont envie de transformer leur vie, qui ont envie d'avoir des clés concrètes pour avancer dans leur quotidien. Ça change la vie, l'école de la vie, car ça change de ce qu'on entend sur le développement. Bah, je suis contente, Laurence, c'est cool. C'est cool, parce que du coup, dans cette école, il y a de ça, il y a de tout. Et c'est reprendre la responsabilité de sa vie, ne pas croire que c'est quelqu'un aussi qui va vous sauver, c'est vous qui allez faire ce taf. Et moi, ça c'est quelque chose de tellement important pour moi, que vous ayez notion de la responsabilité que vous avez dans votre vie. Et c'est pour ça que je vous donne en fait, vraiment je vous donne, alors oui c'est payant, mais je vous transmets tout dans cette école, tout ce qui m'a permis d'évoluer, tout ce qui m'a permis de mettre en place des changements dans ma vie. Je vous partage absolument tout pour que vous puissiez les utiliser à votre tour et vous sentir mieux dans votre quotidien. Beaucoup de blabla avec les guides et ci et ça, mais on passe pas à l'action. Sans action, il n'y a pas de transformation. C'est clair, clair et net. Alors, je pense que je suis pas la seule à vous dire de passer à l'action. Sinon, il n'y aurait pas tant de gens qui changent leur vie aussi avec d'autres coachs qui sont bien plus renommés, on va dire, que moi. Mais c'est sûr, l'action, c'est ce qui nous permet d'avoir une transformation. Et c'est quelque chose que vous avez envie de vivre, c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir. Je vous le redis, l'école de la vie, c'est effectivement donc le programme à 88 € par mois sans engagement. Vous venez, vous avez accès à toutes les masterclass qui sont en ligne. Et vous avez aussi accès à 4 coachings collectifs qu'on fait avec les élèves tous les lundis soirs à 19h, où on parle de tous les sujets, je vous assure, on parle de tout. Et ça parle à tout le monde. On peut parler d'entrepreneuriat, on peut parler de la peur du regard des autres, on peut parler de relations amoureuses, on peut parler de dépendance affective, on peut parler de tout, comment oser dire non, on peut parler d'une dispute qu'on a eue avec quelqu'un, enfin bref, on parle de tout. C'est ça, l'évolution des gars est impressionnante, il me rappelle trop les bons souvenirs et son... je sais pas quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous voulez nous rejoindre, ça c'est disponible tout le temps. Comme je dis, des fois on me dit Océane, quand est-ce que je peux venir dans l'école? Bah quand vous êtes prêt en fait, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête et que vous avez envie de changer votre vie et d'avoir des outils concrets à disposition, parce que c'est à ça qu'elle vous sert cette école, avoir des choses concrètes à utiliser dans votre quotidien pour changer de vie. Donc à quel point vous êtes prêt à ça. Et ensuite, je sais pas, je vois le salut user.
Et ensuite, si vous n'êtes pas prêt à ça, donc il y a 2 autres petites choses, mais tout aussi impactantes. C'est juste que c'est pas le même accompagnement. Quand on est prêt à bosser, ouais, il faut être prêt à bosser, c'est sûr. Vous avez l'audio coaching pour sortir des ruminations. Je vous le rappelle, jusqu'au 31 mai, il est à 15 €. Donc si vous avez envie de sortir de ces ruminations, si vous avez envie d'avoir un truc que vous allez écouter à vie, parce que on va toujours se retrouver dans des difficultés à un moment donné, et je vous dis, le cerveau, je le connais très bien, il oublie les choses, même si vous l'avez entendu 1 fois, 2 fois, 10 fois, il va oublier. Donc même si vous avez une difficulté l'année prochaine, vous vous souviendrez peut-être, tiens, j'avais pris l'audio d'Océane, je vais pouvoir le mettre dans mes oreilles pour l'écouter et prendre le recul nécessaire. Je l'ai encore écouté hier. Merci Laurence. J'espère qu'il t'a fait du bien. Franchement, ça me touche. Vous êtes hyper nombreux à l'écouter souvent, quotidiennement, plusieurs fois par jour parfois. Je joue à la pâte à modeler, j'adore. Et du coup, cet audio coaching, je vous dis, c'est un bon déclencheur quand même de la prise de distance que vous pouvez avoir sur ces ruminations mentales de votre quotidien. Donc allez voir, il est à 15 €. Il part le 31 mai et ensuite j'ai écrit 2 livres, Retrouver la confiance en soi et le kit positif. Donc si ça vous intéresse, pareil, allez checker. Je ne sais pas où mettre la vie. Laurence, envoie-moi sur Instagram si tu veux. Envoie-moi un petit message sur Instagram, comme ça je peux le mettre moi en story et après je peux vous le mettre sur l'offre. Merci beaucoup. Tanaos. La nostalgie, c'est quoi? C'est des pensées. Tu es axé sur des pensées du passé qui ne sont plus. Sur quelque chose qui n'aura peut-être plus. C'est ça la nostalgie. Ça ira plus vite. Merci beaucoup Laurence. Belle journée à toi aussi. L'autre Laurence. Vous êtes 2 Laurence. Donc c'est ça, Tanaos. Le jour où tu es prêt, je t'assure, viens dans l'école. Juste pour 1 mois. Viens voir. Parce que je vous dis, le premier mois, il est dédié à votre état d'esprit. Comme je partage, ce sont des bases d'une maison qu'on vient faire. Avant de vouloir aller tout de suite au toit, on vient voir les bases qui vont pouvoir rester toute votre vie. Le jour où vous êtes prêts, venez. Je vous dis, c'est sans engagement. 88 € par mois, si vous restez par la suite, et sinon c'est 88 € une fois. Vous aurez vu et vous aurez déjà les bases de cet état d'esprit que je vous partage. Voilà. Oui. Allez voir ça. De toute façon, vous avez toutes les informations sur mon site www.briller.com. Si vous avez des questions, venez me les poser par mail ou sur Instagram. Sur TikTok, ce n'est pas ouvert. Et puis voilà. Merci d'avoir été par ici. Je vous souhaite de prendre votre vie en main parce que personne d'autre ne le fera à votre place. Et je vous dis à très bientôt pour les personnes qui seront par là. À très vite. Ciao, ciao.